Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents devant votre écran pour Chapelle 15 et nous continuons sur la lancée de l'épisode précédent et l'homme dans tout ça. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qu'on veut parfois étouffer, qu'on veut parfois cacher, dont on fait parfois un spectacle, mais dont on ne veut pas voir qu'il un jour nous atteindra. Ce sujet, c'est la mort. Et juste en 2 mots, je me souviens donc d'un happening artistique par une troupe d'artistes qui était venue dans la ville où on habitait, en banlieue lyonnaise. Et pour entrer, alors c'est quelque chose d'assez décalé, hein, évidemment, avec un humour assez sarcastique. Pour entrer dans la salle de spectacle, il fallait d'abord passer par un cercueil. Et l'artiste qui nous recevait nous disait « La mort, on en fait tout un plat. Mais finalement, puisqu'on va y passer, autant se faire à l'idée. » Et une fois qu'on était passé par ça, on pouvait aller voir la suite du spectacle. Je ne sais pas si c'était une image peut-être parabolique sur autre chose, mais en tout cas, la mort. La mort, pourquoi est-il important? Est-ce important de penser à la mort? Et de quelle façon y penser? De quelle façon en parler? La situation actuelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec l'épidémie de la Covid-19, nous expose à la mort d'une manière toute nouvelle, je trouve, puisqu'il ne s'agit plus simplement de la mort comme horizon de la vie, mais de la mort comme possible à tout instant, présente sous forme de contamination potentielle. Et donc la mort est revenue d'une certaine façon dans notre conscience, dans notre sensibilité. Oui, c'est ça, plutôt que la mort ailleurs, parce que voilà, il y a le COVID, la Covid, tu l'appelles, moi je dis le Covid, je sais pas pourquoi, mais voilà, chacun son truc. Et avant, là où le Covid, la mort était quelque chose d'extérieur ou de passé. La grippe espagnole, c'était jadis, et puis les catastrophes, c'était ailleurs. Et les informations nous entretiennent ce phénomène. Et les informations actuellement nous mettent constamment en face de cette réalité. Donc, on est obligé d'y penser, ce qui est, à mon avis, une bonne chose pour répondre aussi à Sébastien. Le fait de se poser la question sur la mort, c'est une bonne chose, je pense, parce que ça nous aide à prendre conscience d'une part qu'on est vivant, et puis de se demander aussi qu'est-ce qu'il y a après. Et puis, cette pandémie nous place par rapport aussi peut-être à l'orgueil, à certaines formes d'orgueil de l'être humain qui se croit supérieur, qui croit dominer tout avec la science, etc. Et là, il apprend l'humilité face à une pandémie où finalement, il contrôle pratiquement rien. Je me demande si cette pandémie, bien sûr, d'une certaine façon, elle ramène la question de la mort, mais en même temps, elle nous pousse aussi à l'éloigner de nous, parce que la question est surtout technique, c'est-à-dire comment va-t-on éviter la mort, comment va-t-on créer un vaccin qui nous protégera, comme si le problème de la mort était surtout un problème technique, un problème médical, un problème sanitaire. Or, la question de la mort va beaucoup plus loin que cela. Et c'est là où peut-être nous avons des choses à dire. Oui, parce que la mort, c'est avant tout, c'est peut-être d'abord une étape, mais un défi philosophique pour nous, existentiel, et qui nous atteindra. Et c'est vrai, alors moi, c'est une observation, mais je me souviens quand j'étais en stage pastoral à Dijon, de camions pour je ne sais plus quelle organisation qui sillonnaient la ville avec des jeunes étudiants qui s'adressaient à des personnes âgées en leur proposant de signer une sorte de contrat pour mourir dans la dignité. Comme si la question de la mort, en fait, alors déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent dans la dignité et d'autres qui ne meurent pas dans la dignité. Comme si la notion de dignité était attachée à la façon dont on mourait. Alors, il y a peut-être là des choses financières derrière, commerciales, mais on se détachait vraiment du problème principal de la mort. Et moi, j'ai une autre question sur ça. En fait, si on regarde la vie telle une course, comme l'apôtre Paul en parle lui-même, la mort, c'est la ligne d'arrivée. Pourquoi, finalement, est-ce que ce n'est pas important, comme l'athlète qui se prépare à franchir la ligne d'arrivée et qui va tout faire pour être le plus fort possible, pour y arriver, dans les règles? Pourquoi est-ce qu'on ne regarderait peut-être pas la mort aussi sous cet angle-là, comme une ligne d'arrivée pour laquelle il faut se préparer? Parce qu'il y a plusieurs choses. Tu parles de la dignité, je pensais à la course. Et c'est sûr que dans nos civilisations, les Jeux Olympiques, par exemple, les courses, pour illustrer de manière claire le propos, la dignité, c'est la médaille d'or, la médaille d'argent éventuellement, et puis la médaille de bronze, puis tous les autres, on n'en parle pas. Mais je me rappelle de cet épisode, je ne sais plus
quel coureur, de quelle nationalité il était, mais en fait, il avait fini la course, aidé par 2 de ses compatriotes qui le portaient, qui l'aidaient à finir un marathon. Donc, en parlant de dignité, c'est sûr, en parlant de la médaille d'or, il y a une espèce de dignité qui correspond à ce que disait Denis, sur l'orgueil, sur le fait qu'on aime se réjouir avec les vainqueurs. Mais il y a aussi une forme de joie dans la solidarité et une forme de dignité aussi de finir la course, aidé par quelqu'un, etc. Donc, pour étayer ton propos par rapport à mourir dignement ou indignement, tant qu'on n'est pas mort, je dirais qu'il y a encore quelque chose à vivre, pas seulement pour soi, mais pour ceux qui nous entourent, parce qu'on accompagne aussi des gens de vie à trépas. Et donc, cette illustration sur le sport, finir la course, oui, finir bien la course, c'est ce que dit Paul l'apôtre aussi. On se bat pour remporter la victoire, mais la victoire n'est pas forcément de finir le premier. Et il y a une forme de dignité, non pas de finir dernier ou 57e, mais il y a une dignité sur le fait de bien finir, en fait. Et chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, qui prolonge la vie, est une opportunité d'apprendre, est une opportunité de partager. Il y a plein de choses dans la dignité qui ne sont pas juste la médaille d'or ou la médaille d'argent et la médaille de bronze. Ce qui me fascine dans la mort, si j'ose dire, c'est que je la refuse de toutes mes fibres. Je ne la veux pas. Pourtant, je suis un vivant. Logiquement, ma vie va s'arrêter un jour, mais je refuse la mort. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer, que je ne peux pas accepter. Et du coup, je réfléchis à cette idée de ce refus de la mort. Je pense à cette définition de Xavier Bichat, qui est un médecin fin du XVIIIe siècle. La vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Et je vois ça là-dedans. Je vois que la mort, elle n'est pas bonne, quoi. C'est quelque chose que je refuse, que je ne veux pas. Et dans ce refus de la mort, je vois quelque chose. Il y a un message qui vient d'un sens profond de la mort et de la vie. Et je pense que c'est la vie qui doit gagner, c'est pas la mort. Moi, ça me fait penser à cette conversation qu'a eu un disciple de Jésus. Il lui avait dit, voilà, je vais te suivre, mais avant de te suivre, je vais d'abord enterrer mon père. Et la réponse de Jésus est vraiment intéressante parce qu'il va lui dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, il y a dans cette réponse une chose intéressante, c'est qu'il utilise le même mot, mais pour 2 réalités différentes. Le premier mot, mort, les morts, c'est en fait, Jésus parle des vivants qui sont en fait morts, mais spirituellement. Et puis le deuxième mort, c'est effectivement ceux qui sont morts physiquement. Et il y a une invitation, comme Philippe avant parlait de la notion de la vie, de s'accrocher à la vie. Il y a là une clé avec le Christ, avec cette notion de suivre le Christ, d'entrer dans une vie, la vie qu'il propose lui, une vie qui ne meurt pas en fait, ce qu'on appelle aussi vie éternelle. Et je crois qu'il y a là une clé pour appréhender, peut-être dans la dignité dont on a parlé avant, cet aspect-là, quoi. Oui, parce que pourquoi mourons-nous finalement? Pourquoi la mort? Est-ce qu'il y a une réponse d'ailleurs? Oui, alors la Bible répond à ça. Nous mourons parce que nous sommes coupés de la source de la vie. La source de la vie ne nous irrigue plus, et donc nous sommes dans une sorte d'inertie qui nous mène inévitablement à la mort. La mort physique est la conséquence d'une mort spirituelle. C'est pas l'inverse. C'est parce que nous sommes déjà morts d'une certaine façon que nous mourons. Et la mort dont Denis parlait tout à l'heure, c'est cette séparation avec la source de la vie. Et c'est précisément ça que le Christ est venu réparer, qu'il est venu remettre à le contact entre nous et la source de la vie. Il est venu refaire cette jonction, et c'est pourquoi il a cette phrase extraordinaire à laquelle je m'accroche personnellement en tant que vivant. C'est « Celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Et pourtant, nous mourrons, c'est-à-dire physiquement, nous mourrons. Donc, je veux dire, même si la source a été repluguée, on a envie de dire, il n'en demeure pas moins que les conséquences de cette première mort, on parle de l'Éden, on parle du Jardin d'Éden avec chute qui provoque la mort, mais elle est toujours active puisque le fait de restaurer cette source ne restaure pas en nous une éternité, en tout cas pas en ce bas monde. Pas dans l'état actuel, en tout cas, de notre être, c'est certain.
D'où Je me l'idée souviens d'une transformation profonde de notre être qui est annoncée, qui est devant nous. Vous ne m'oubliez pas. Voilà. Je me souviens d'un pasteur qui avait dit une phrase que je trouve très bien. Il était interrogé sur la mort. Évidemment, il avait un certain âge où des gens se sentent assez libres de lui poser des questions sur ce sujet-là. Et il avait dit, je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir. Et il exprimait ensuite derrière que de ne pas avoir peur de la mort, c'est qu'il sait que la mort, pour celui qui a placé sa confiance en Christ, c'est un rideau qui se ferme sur cette vie, mais un rideau qui s'ouvre sur celle que Dieu lui promet, sur l'espérance. Par contre, il a peur du sentiment que la mort amène, c'est-à-dire de ce qu'on va ressentir à ce moment-là, de la détresse que tous ceux qui y passent ressentent, même les croyants peut-être les plus affermis des doutes qui peuvent nous assaillir. Même Christ, Oui. à Gethsemane, il savait qu'il allait à la croix et il n'y est pas allé dans un espèce de détachement mystico-spirituel. Il a affronté cette... Alors, Philippe parlait du refus de la mort et je trouve que c'est assez intéressant comme nuance. Je pense que le refus de la mort, c'est notre être vivant lutte en permanence contre cette dégradation, entre guillemets, qu'on connaît, qu'on ressent, qu'on éprouve physiquement parfois. Mais il y a aussi la peur de la mort. Je pense qu'il y a une petite nuance à faire. Moi, je sais que je n'ai honnêtement pas peur de la mort. Mais il y a quelque chose en moi quand je vois que là, en ce moment, je suis allé chez l'ophtalmo et j'ai une dégradation de la vue, par exemple, ce qui arrive à tout le monde. Mais c'est des signes avant-coureurs d'une dégradation. Et il y a quelque chose en moi qui refuse ça. Je ne suis pas content. Mais ça ne provoque pas en moi une angoisse par rapport à une peur, justement, de la mort. La mort est un passage obligé. Mais après, chacun peut réagir de manière différente. Et juste mais pour le refus de conclure, la mort, je pense que c'est la vie. On va conclure ces moments et peut-être avec une citation. La mort laisse une peine que personne ne peut guérir, mais l'amour laisse un souvenir que personne ne peut voler. Il y a la détresse de la mort, mais l'amour que Christ a manifesté est plus puissant que cette mort. Et on veut vous laisser donc sur ces paroles. Merci de nous avoir suivis dans ce Chapelle 15. Chapelle 15.